Élodie Pinel pour Saison de Culture. Je sors un récit le 20 mai prochain aux éditions Anne Carrière qui s'intitule Ce qu'il y a eu backstage. Je suis autrice, scénariste, critique littéraire. Je suis aussi prof de français et de philo et j'ai participé à l'émission La Maison de l'Uni sur France Télévisions pendant le confinement. Très vite, j'ai voulu donner à ce qu'on appelle la vulgarisation, c'est-à-dire une autre manière de transmettre les connaissances. Et pour ça, j'ai travaillé avec Les Bons Profs. C'est un site internet qui tourne des courtes vidéos de vulgarisation. Pendant le confinement, France Télé m'a appelé pour pouvoir remplir la même mission, mais auprès cette fois-ci des élèves qui étaient confinés chez eux. Alors c'est un titre qui en fait vient d'une phrase qui se dit parfois dans le milieu des médias. C'est l'histoire d'une pigiste qui va progressivement se faire happer par un journaliste qui va, sous couvert de conseils, de coaching, va en fait phagocyter son travail et puis peu à peu son esprit et même son corps. Oui, parce que c'est comme ça que j'ai connu en fait déjà le terme backstage, je ne savais pas forcément. J'ai compris beaucoup de choses sur ce qu'on voyait de l'autre côté de l'écran, par la manière dont c'était fabriqué. Et ça m'a semblé intéressant de pouvoir construire une histoire dans ce milieu-là. Ça décrit le même type de mécanisme psychologique. C'est la relation d'emprise, c'est la manière dont le consentement est fabriqué. Il s'agit vraiment d'une étude psychologique. C'est une bonne manière d'alerter les jeunes. Quand je vois certaines élèves qui usent et qui abusent des réseaux sociaux sans se rendre compte de l'image qu'elles projettent d'elles-mêmes, c'est un avertissement que je souhaite leur donner en disant que même adulte, il peut y avoir des choses qui se mettent en place. Alors à plus forte raison quand on est adolescent, vulnérable et puis naïf souvent. Ce que je redouterais, c'est qu'on réduise le message du livre à une manière de responsabiliser tout le monde. Je pense que c'est important de dire, notamment aux femmes, il n'y a pas que des femmes qui sont dans cette situation, qu'elles ont aussi une maîtrise sur cette situation. Et ça ne veut pas dire qu'on excuse ce qui se passe. J'ai beaucoup pensé aux Illusions perdues de Balzac. C'est l'histoire d'un itinéraire, d'un personnage qui vient de province, qui veut faire sa place à Paris, qui se retrouve aussi sur une relation d'emprise finalement avec Paris en général. Au café de Flore, cette nuit-là, elle voit son verre se remplir au fur et à mesure qu'elle le vide. Prise dans sa conversation avec le numéro 2 d'une grande maison, elle ne remarque pas la présence, derrière son dos, d'un critique de ses amis. Lorsqu'il lui tape sur l'épaule, elle sursaute d'abord. « Félicitations !» lui lance-t-il. « On peut dire que tu lui as fait sa fête !» ajoute-t-il d'un ton complice. Un peu mal à l'aise, elle répond du tac au tac. « C'est un personnage, et l'histoire qui a pu m'inspirer dans la vraie vie, c'est anecdotique. » Donc pour ce qui est d'expliquer ce passage, c'est assez troublant d'ailleurs d'être au Café de Flore pour expliquer ce passage, puisqu'en fait c'est un haut lieu littéraire en fait dans les représentations. Le fait de rentrer au cœur de ce milieu permet aussi de désamorcer toutes les illusions qui sont entretenues autour de ce milieu, de faire en sorte de ne plus tomber dans des relations d'emprise, de manipulation. Ce sont les programmes que j'enregistre actuellement pour Magellan, ce sont des programmes sur la littérature française. Pour ce qui est des prochains livres, oui, il y en a un qui est en chantier déjà. C'est un essai que je coécris avec deux autrices. C'est un sujet sur la passion amoureuse dans la littérature, pour essayer de comprendre comment est-ce que, justement, ce sont aussi les livres qu'on lit qui nous donnent des images fausses des relations amoureuses, en l'occurrence, et peuvent conduire à accepter des choses qui ne devrait pas être acceptable.